Pourquoi te lamentes-tu, Viking? Ce sont les braises funéraires du reste de mon équipage. Ils sont tombés l'un après l'autre. C'est une dure perte. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, j'ai appris que toute ma famille était morte de la peste. En Norvège, je n'ai plus personne. Viking. Ma femme, mes enfants, tous mes beaux petits. C'est si dur. Tu dois prendre le temps de les pleurer, l'ami. Impossible. Pas une larme. En tant que pillard, j'ai appris à ne jamais pleurer. Pourrais-tu me donner la permission? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Tu es un viking, comme moi. Peut-être que si tu m'y autorisais, je pourrais pleurer toutes les larmes de mon corps. Considère-moi comme ton chef. Et ceci comme un ordre. Pleure, Viking. Pleure. Oh, ça ne marche pas. Je ne peux pas. Je ne peux... Oh. 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 Par les dieux. Pleure, mon ami. Je vais te laisser. Et à jamais recluse, je renonce au plaisir terrestre. Ma pénitence est de rester en ces murs, sans jamais revoir l'éclat du soleil. Pécheuse repentie, j'ai délaissé les joies de la vie. Qu'est-ce que tu fais dans ce cachot? Je me consacre à la prière solitaire, à la confession et au jeûne. J'ai cassé la serrure. Tu peux sortir. J'ai choisi cette existence. Je suis une anachorète. Telle est ma vie. Enfermé là-dedans? Le jour et la nuit, pour toujours. Étrange manière de prier. Je suis entièrement en paix avec le monde. Peux-tu en dire autant? Comment peux-tu te dire en paix avec le monde alors que tu vis recluse? Je connais les douleurs du monde. Allez, sors. Ton dieu ne va pas se fâcher si tu te promènes un instant. Allez, viens. Je vais te suivre, mais seulement pour sentir l'herbe sous mes pieds. À mon retour, je me repentirai. Je suis venue ici après des temps bien sombres. La pestilence et la famine. La mort de mon père. Cela fait des années. Je me demande à quoi ressembleront le souffle de la brise, la chaleur du soleil, l'odeur des herbes. Oh, le monde! Ce qu'il peut être beau. La beauté de la terre est source de jouvence. Merci, étranger. Je renais. Nous sommes de ton monde, mon Dieu. Et nous te remercions. Les feuilles tombent, deviennent poussière, et d'elles s'élèvent les arbres verts. Montre-toi, Walter! Pourquoi tu te caches? Je te vois! Mère va être furieuse!
Après qui en as-tu? Je ne vois personne. Mon frère, il est là-dedans. Un gobelin l'a transformé en poisson. Un gobelin l'a transformé en poisson. Il refuse de sortir de l'eau pour faire ses corvées. Maman va se mettre en colère. Oh, comment vais-je faire? Il faut que je le fasse sortir de cet étang. Ce ne sera pas facile. Il est méchant et difficile à attraper. Regardez-moi tous ces délicieux poissons. Ce n'est pas le bon poisson. Mon frère a les yeux marrons. Walter, si maman apprend tout cela, tu auras de gros ennuis. Elle t'a dit de ne jamais parler aux gobelins. Celui-là sent comme mon frère. Mais ce n'est pas lui. Je ne suis pas sûr du tout que ton frère ait été changé par un gobelin. Continue à pêcher. J'ai de bonnes choses pour toi, Walter. De gros asticots. Fais quelque chose. Mon frère est toujours dans cet étang. Un autre. Ça suffit. Walter, reste dans les herbes. On a tout ce qu'il nous faut. On ne les a pas encore, cervelle de pudding. Ne m'appelle pas comme ça. Cervelle de pudding, cervelle de pudding. Ton frère a l'air en très bonne forme. Pour un poisson. On s'est dit que ce serait amusant de faire pêcher quelqu'un à notre place. Alors vous m'avez berné. Et cela a marché. Si tu veux, tu peux nous laisser ces poissons. On les échangera au marché. Walter, on a les poissons. Merci, étranger. Si seulement Rose était là, elle m'aiderait. Je suis trop vieux. C'est bien trop lourd.
Tu as des ennuis, paysan? Rose? C'est toi? Mais oui! Ma fille, mon enfant! Je n'en reviens pas. Tu m'as l'air un peu perdu. J'étais si impatient de te parler à nouveau. Mais je ne t'ai jamais vu. Rose, Rose, ne te moque pas de ton père et de ses yeux embrumés. Très bien, alors... c'est un plaisir de te revoir. Et moi, je suis heureux de t'avoir à mes côtés, Rose. Mais je suis épuisé. Je n'arrive pas à mettre ces caisses à l'abri. Oui, Rose, juste là. Tu as toujours été très maligne. Mais les autres à côté aussi. Rose, on dirait que tu as pris des forces. C'est la dernière. Viens avec moi, Rose. Voilà longtemps que nous n'avons pas discuté. Merci de ton aide, Rose. Rappelons-nous le passé, veux-tu? Quand je courtisais ta mère, par exemple. Pourquoi pas? Tu as toujours aimé cette histoire. Alors, quand j'étais jeune homme, on m'a envoyé m'occuper du bétail d'un grand seigneur. Le premier jour, alors que je ramenais les bêtes du pré, j'ai vu une vachère dont le sourire brillait comme le soleil. Elle m'a plu, je lui ai plu. Nous sommes allés dans une réserve pour faire plus ample connaissance. Et ensuite? Ah, quoi? Oh oui, qu'est-ce que je disais? Ah, ta mère et moi dans la réserve. Oui, eh bien... le seigneur est entré et nous a surpris. Il s'est mis dans une colère noire et a levé sa hache, alors que j'étais nu comme un verre. Mais ta mère eut l'esprit vif. Maître, ce garçon peut vous rapporter plus de lait que vous ne pouvez en rêver, a-t-elle dit. Comme le seigneur aimait le lait, il a répondu « Apporte-moi ce lait et peut-être me montrerai-je clément ». Nous nous sommes rhabillés et nous avons couru jusqu'à l'enclos. Nous avons trait les vaches en toute hâte et avons rapporté 2 seaux. Le seigneur goûta un peu de lait. Satisfait, il dit à son serviteur de le mettre à l'ombre et déclara « Encore du lait !»« Tout de suite, maître !» dit ta mère, et nous sommes sortis en courant. « Comment allons-nous faire ?» lui ai-je dit. « Les pis sont vides. » Eh, je veux connaître la suite. Oui. Oh, les pis sont vides. Ta mère m'a dit de ne pas faire le nigaud. Elle m'a fait faire le tour jusqu'au seau qui était à l'ombre. On va les lui rapporter en disant que ce sont de nouveaux seaux. Et nous avons apporté au maître le même lait. Une fois encore, il fut ravi et en redemanda. Et nous refîmes le tour. Bientôt, le maître eut 10 seaux. Enfin, selon lui. Alors, il nous donna sa bénédiction. Nous allâmes à l'écurie, volâmes un cheval et ne revînmes jamais. Tu es né peu après. Un très joli bébé au teint de lait. Nous t'avons appelé Rose, comme l'une des vaches. D'ailleurs, ça me rappelle l'anneau de ta mère. Elle voulait que tu l'aies. Tiens. Je ne sais pas quoi dire. Tu devrais le garder en souvenir de mère. Comme tu es gentil. Je te le lèguerai le moment venu. Je dois partir. Père, prends soin de toi. C'est toujours un plaisir de te voir, Rose. Reviens-moi vite.
voile! Portez-nous à travers l'air des fiords! La plage deviendra rouge de sang! Aucun trésor ne nous échappera! Mon équipage, affûtez vos lames et votre esprit. Le jour est à l'attaque et au pillage. Tu es loin de chez toi, homme du Nord. Peut-être, mais mes 60 hivers n'ont en rien terni mon goût pour le pillage. Et j'ai le meilleur équipage qui soit. Tu n'as pas un seul homme. Tu ne les vois pas, tous ces gars solides? Et toi, rends-toi utile et aide à préparer le navire. Oui, apporte du minerai. Nous en aurons besoin pour préparer armes et boucliers. Mais tu n'as pas de forgeron. Bien sûr que si. Bjorn le Noir n'est pas loin. Il connaît son travail. Apporte des planches. Nous devrons affronter de sévères tempêtes, et le navire aura besoin de réparation. Oh, par tort! Il nous faut de la paille pour mettre le feu au mur des forteresses. Nous sommes prêts à prendre la mer. Fais venir Skard, Knut et le reste des hommes. Souffle fort dans ta corne. Par les dieux, vas-tu souffler dans cette corne? La corne de bataille a sonné! Guerriers! Que la pluie de sang s'abatte en Des loups. bon sang! L'ennemi est sur nous! Aucun d'eux ne vive le pouvoir! On se bat avec leurs dents! Attention à ces pattes! On s'en fera longtemps, cette bataille! Tu as de la chance d'être encore en vie. Les hommes se sont battus en héros. Comme autrefois, aucun Saxon n'a survécu. Mais il n'y avait personne. Juste toi et moi. Tes Saxons n'étaient que des loups pelés. Non! Bjorn, Skard, ils étaient tous là, à mes côtés. Comme lors des attaques de jadis. Aujourd'hui, tu as mené leurs ombres sur un navire fantôme. Oublie ton passé de pillard. Ton équipage festoie au Valhalla. Ah bon? Alors cette dernière attaque en valait la peine. Merci, ami.
Ne bouge pas, mon amour. Tu es blessé. Laisse-moi regarder. Non! Assez, s'il te plaît. Laisse-moi mourir ici. Là où tout est calme. Non. Ce ne peut pas être ta fin. Il existe un moyen. Un fragment d'Éden. Un bâton accordé à cette méthode de transfert. Ça peut marcher. Et je risque de finir comme un mari exclu. Un cœur qui meurt privé d'esprit. C'est comme tu me poses, je ne vois pas d'autre solution. Et voilà le fragment d'une ancienne mémoire. En ont fait. On ne devrait plus venir, Skeggi. Ça te rend triste et moi, ça me met en rage. Oui. Oui, tu as raison. Alors partons. Je ne dois pas être vu par ici. Laisse-moi encore un instant. Vous voulez mettre les pieds là-bas? Je ne vous le conseille pas. Plus jeune, je l'aurais peut-être fait. Nous l'aurions fait. Et repris ce qui est à nous. Vous avez vécu là? C'était un village de pêcheurs avant. Nous l'avons entièrement bâti de nos mains. Mais des bandits nous ont chassés quand ils ont vu combien les eaux étaient poissonneuses. Les poissons sont hardis et toujours affamés par ici. Ce que tu dis fait envie. Je vais peut-être aller voir par moi-même. Ce ne sera pas facile. Pourquoi n'emmènerais-tu pas ma femme? Stikla adorerait faire payer ses chiens. Et dans quel but? Tôt ou tard, d'autres maraudeurs entendront parler de ce lieu et l'occuperont à nouveau. Nous savons, oui. Il en va de même dans tout le Lincolnshire. Mais ce serait une petite victoire. Une occasion de nous tremper un peu les pieds. D'accord. Je vais l'emmener. C'est toujours bon de raviver une flamme. Sur moi, Stikla. Nous allons aiguiser ta lame sur leurs os. Ce n'est pas trop tôt. Attendez. Stan est là. On vient cette charogne. À la bataille. Souffrir. Tu n'aurais pas dû venir, serpent. Je vais t'avoir.
Je ne vais pas te laisser t'enfuir comme ça. L'espère aucune pitié. Respecte les alentours, Sénine. Ah, cela me manquait. Tu es difficile. Regrettez ça. Vers le crâne. Tu vas te soucier de ton sang. Tu es difficile à rassasier. Cela me plaît. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Va comme des enfants. Te bats avec passion. Te bats avec passion, ce type-là. Allons, on a déjà passé trop de temps ici. Il n'y en a plus. Skeggi sera ravi. Allons le retrouver. Je suis impressionné. Stikla se bat très bien. Elle est digne de combattre auprès des meilleurs Drengir. C'est peut-être sa destinée. Tu lui fais honneur. Et crois-moi, je l'y ai poussé. Mais elle est têtue. Elle tient à prendre soin de ce vieux chien chétif. Alors, à ta mort, qu'elle vienne me voir. Hein, tu plaisantes, mais je te prendrai au mot. Au revoir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait mordre? Oui, par un serpent. Un serpent comme toi. À l'attaque! Et toi de cette terre sacrée, jamais vous allez retourner chez vous dans le Nord. On débarrassera l'Angleterre de votre engeance stupide. Un grand merci pour ta générosité. À moi! Quelqu'un! On veut me pendre pour une chose dont je suis innocent! Tu t'es trompé d'homme. Je ne connais aucun Unwald. Je ne sais même pas comment ça se prononce. C'est Unwald ou Unwald? Mais non, c'est une erreur. Je te l'ai dit. Je ne... Et moi, je t'ai dit de fermer ton clapet! Oh. Hey! Aide-moi, oh Seigneur! Un Danois qui vivrait de près. Et regarde! En quoi cela te concerne, païen? Lui, ce n'est pas Unwald. Détache-moi! Vite! On dirait que la tête de Unwald a été mise à prix. Il s'est mis des gens à dos. Ça ne fait pas de doute. Tu le connais? En effet, Alors le Seigneur veille véritablement sur moi. tu as de la chance, et rien de plus. Merci de m'avoir sauvé la vie, étranger. J'espère pouvoir te rendre l'appareil un jour. Par les dieux, Je n'aime pas. porte-le à l'intérieur. Je l'ai trouvé endormi sous un arbre. Il n'a rien. Mon pauvre Bjarté, je suis tellement heureuse. Tu lui as sauvé la vie. Il a eu de la chance. Il n'y avait ni loup, ni brigand. Le message qu'il a sur lui est utile. Mais il doit être plus prudent.
Il aura peut-être moins de chance la prochaine fois. Tu as raison. Je vais attendre qu'il se réveille. Puis je le battrai. C'est un début. Adieu. J'étais morte d'inquiétude. Je peux enfin respirer. Tu es vivant. Ce sont là les pleurs d'un cœur brisé. Qui est mort? Sphinxette, ma chatte bien-aimée. Je t'en prie, pas de moquerie. Sphinxette est simplement morte. Elle est dans les mains de Dieu. Rien n'est aussi douloureux que de perdre quelqu'un. Mais avec le temps, cette douleur s'estompe, crois-moi. Ah, si seulement. Mais elle me manque de plus en plus, chaque hiver. Cela fait combien de temps que ta Sphinxette est morte? Demain, cela fera 11 ans. Une longue période, je sais. Plutôt, oui. Tu as pensé à honorer Sphinxette par un sanctuaire? Ce n'est pas comme des funérailles, mais cela allégerait ton deuil. J'y ai songé, oui. Mais je ne peux pas me résoudre à trier ces affaires. Je n'en ai pas la force. Je vais t'aider. Nous allons construire ensemble quelque chose pour Sphinxette. Par où dois-je commencer? Ma maison, c'est là qu'elle... Je devrais pouvoir trouver là-dedans quelque chose pour le sanctuaire de ce chat, malgré tout ce désordre. Cela fera l'affaire. Ah non. Et voilà. J'ai trouvé certaines des affaires de Sphinxette. C'est vrai? Merveilleux. Tu veux bien les apporter au sanctuaire, là-bas, sous le buisson? Voilà, c'est fait. Un sanctuaire consacré à Sphinxette, où tu pourras honorer son souvenir. Et une maison où tu vas pouvoir retourner. Il te faudra du temps pour t'habituer à l'absence de Sphinxette. Mais ces petits ont besoin de toi. Et moi qui croyais que tous les Danois étaient des pillards sans cœur, des meurtriers. Tu as une âme digne de celle des anges, comme ma Sphinxette. Que Dieu guide tes pas. Réveille-toi, idiot! Il ne t'entend pas. Il est inconscient. Elle dit vrai. Cela se voit à la mare de pisse autour de ses chevilles, vois-tu? Il ne se réveillera pas de sitôt. Ce n'est pas grave. Nous attendrons. Comme ça, il nous verra t'écorcher vif. Oublie ça, Ivan. Reste endormi. Dors. C'est toi! Hé, attends.
Dépêche-moi, vite! Tu vas finir en morceaux! Encore vous deux? Et plongé dans une nouvelle aventure, je vois. C'est sa faute. Je lui ai dit qu'ils avaient l'air de bandits. Mais il a insisté pour qu'on leur prenne leur argent. Nous devons tous partir. Ils sont allés chercher du bois. Mais ils reviendront d'un moment à l'autre. Ne m'inclus pas dans tes histoires. C'est ton frère, ta bataille. Hein? Mais non, s'il te plaît. Regarde-le. C'est un poids mort. Mort, il le sera bientôt. Tu devrais te dépêcher. Si je dois le porter, nous ne pourrons jamais survivre. Allez, je t'en prie. Ton frère a de la chance que je t'aime bien. Tu n'as pas grand-chose entre les oreilles, mais ce n'est pas toi le souci. Merci. Par ici. Réfléchis bien, chien de Saxon. Personne ne peut battre les fils de Ragnar. Bientôt, le monde connaîtra mon nom. Et en plus, voilà qu'il parle en dormant. Tu vois ça? Tu vois ça? Cette lame a été fabriquée par Grundle. Grundle le forge-tonnerre, le plus grand de tous les forgerons. Et une simple entaille et ton sang giclera de ton corps comme le plus puissant geyser de Norvège. Tu ris? Tu te moques de moi? Ai-je l'air d'un bouffon? C'est bien ce que je pensais. Tu réfléchiras à 2 fois avant de rire dans mon dos. Personne ne rit de moi. Personne. Débarrasse-toi de lui quand tout sera fini. Ça vaudra mieux. Reste près de moi. C'est ici que nos chemins se séparent. Oui. Merci. Vraiment. Arrête de me remercier. Et écoute bien. Cette vie n'est pas faite pour vous. Il y a des gens dans ce monde qui n'hésiteront pas à vous tuer pour de telles broutilles. Je m'en suis rendu compte. Oui. Si ton idiot de frère imagine une autre de ces quêtes de gloire, serre-toi de ton poing et envoie-lui entre les 2 yeux. Ou mieux encore, ton pied entre les bourses. Là, il t'écoutera. Le pied dans les bourses. Oui. Le message sera clair. Merci. Et tu ne nous reverras jamais. J'espère.
Et... Ah! Nous leur avons pris leur argent, n'est-ce pas? Ces imbéciles ne s'y attendaient pas. Mais nous sommes plus malins qu'il n'y paraît. Où vas-tu, mon frère? Il faut que tu me racontes en détail cette grande victoire. Rentre à ma maison.